Hello les amis, alors j'ai une visite surprise incroyable. Est-ce que vous vous souvenez de Yeshi, qui était cet homme missionnaire qui est dans un pays en guerre actuellement. Et puis le voilà, il est en visite. Il est venu avec des amis de Birmanie, ses enfants qui sont là. Et il est où? Il est là. Et ouais, donc la situation, alors tu es dans un pays qui s'appelle le Myanmar, qui est un pays actuellement en guerre, une guerre civile totale, d'après ce que tu m'as dit. C'était lors du dernier live, c'était une guerre qui grandissait, puis là maintenant c'est terrible, mais ça l'est déjà avant. Et puis c'est là-bas qu'est sortie ma bande dessinée, c'est ça le lien avec moi, c'est qu'ils ont sorti Rendez-vous dans la forêt dans ce... Non, idée reçue, je vais y arriver, idée reçue 1. Et en même temps que c'est horrible, que c'est la guerre, en même temps, beaucoup de personnes rencontrent le Seigneur. Et alors, est-ce que tu as quelques nouvelles? Oh, mais vous êtes chou là, toute la famille, c'est vraiment... Mais alors, salutations, bonjour, oui, alors, salutations de Saint-Imier. Oui, justement, on travaille en Birmanie, Myanmar. Ça fait maintenant 10 ans, en fait, qu'on est là avec notre famille, voilà, mes 3 garçons. Oui, la situation du pays, ça s'empire. C'est une guerre civile depuis 3 ans et demi. Et puis, il y a environ 20% de la population qui ont dû fuir leur propre pays. Et puis, depuis 3 mois, en fait, depuis mars ou avril, il y a une nouvelle loi comme quoi tous les hommes et toutes les femmes entre 18 et 35 ans doivent faire l'armée. Et c'est le pire des pires parce que tu dois faire l'armée pour lutter ou battre ou tuer tes propres populations. Alors, les 2 qui sont avec moi là aujourd'hui, c'est aussi des gens qui sont normalement pris dans l'armée. Oui. En ce moment, on a dû beaucoup se cacher pour sortir. Et Ouais, est-ce que c'est pas dangereux pour eux d'être sur la vidéo? Ici, ça va. Ouais. Et puis, quand on rentre au pays, on va retourner dans 2 semaines. On ne sait pas ce qui nous attend là-bas. Ouais, mais ils vont tomber sur la vidéo. Et il y a aussi 55 autres millions au Myanmar, ça va. On va pas dire leur nom, mais ça va. Ouais. Non, mais ils ont le droit de donner des nouvelles. Et puis voilà. Ouais. Oh là là, ouais. Et puis, du coup, toi, on t'a aussi dit de quitter le pays comme ressortissant étranger. Ils t'ont vraiment, je me rappelle, l'ambassade t'a dit, mais il faut quitter, c'est dangereux. Et vous êtes resté, pourquoi? Alors oui, pendant le temps de Covid, déjà, ils nous ont dit de sortir, mais on avait cette paix ou aussi l'appel de Dieu que c'est un temps important pour la Birmanie, pour, comment on appelle ça, la harvest, le mousson. La moisson, La moisson. Et alors on voit ça maintenant, on voit ça beaucoup, que les gens, leurs cœurs sont ouverts comme jamais avant. Je crois que la dernière fois que je t'avais rencontré, je parlais des camps de réfugiés. Oui. Puis maintenant ça continue, il y a fait de la guerre partout, puis il y a quelques villes, quelques zones où c'est encore vivable. Nous, on habite dans une de ces villes et puis il y a chaque semaine environ quelques milliers, dizaines de milliers de réfugiés qui arrivent. D'accord. Puis ils habitent dans des monastères ou bouddhistes. Et puis avant, on n'avait presque jamais l'opportunité d'aller dans les monastères pour partager l'évangile. C'était interdit. C'était interdit. Puis maintenant, c'est ouvert. Et puis, toi, tu vas annoncer l'évangile. On amène la nourriture, on amène les pratiques, aussi au niveau de santé. On amène des médicaments. Et puis, chaque fois, dans les monastères, c'est une immense opportunité pour partager la bonne nouvelle. Wow. Et donc, il y a des Birmans. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Il y a beaucoup qui deviennent croyants? Oui, alors, c'est en fait un grand problème de l'église là-bas, mais un bon problème. Ah ouais? Il y a tellement de gens qui sont prêts à se convertir et qui se convertissent. Ils se convertissent. Et puis, il y a une manque de personnel pour la suivi, pour le discipulat. Ah ouais, vous faites comment? Voilà, ça donne un bon défi pour les églises de travailler ensemble. Ah ouais. Et on fait beaucoup de campagnes d'évangélisation sur Facebook, Facebook. Ah alors, mais c'est interdit. C'est interdit, on doit accéder à Facebook avec des VPN, ça c'est aussi interdit. Ils sont en train de fouiller les gens dans la rue. Si tu te fais choper avec ça sur ton attel, tu te fais arrêter. Mais malgré ça, on a chaque semaine des milliers de messages. Ça continue. Alors on voit que c'est comme ça que dans tout le pays les gens doivent se cacher, mais en même temps il y a une telle ouverture pour la bonne nouvelle. Donc est-ce que tu publies toujours comme avant, vous prenez des pages de rendez-vous dans la forêt sur Facebook et il y a toujours des millions de vues? Oui. Millions? Je ne sais pas comment Facebook les compte.
mais quelques centaines de mille ou quelques millions de vues. Ouais. Je ne sais Wow. pas qu'est-ce que ça veut dire, mais les messages, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a chaque semaine quelques milliers de gens qui nous écrivent pour recevoir la prière. Et puis Wow. nous, on utilise cette opportunité pour prier pour eux Ouais. et aussi partager la bonne nouvelle. L'évangile, Et puis, quoi. L'évangile, et puis après les connecter avec l'église locale, là où ils sont. Ça fait quoi l'effet de l'évangile sur un peuple qui a déjà une religion puis qui en plus est en guerre? Qu'est-ce que ça fait? Alors ça, Est-ce que c'est bien? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas croyants, ils voient ça, ou qui ne sont pas forcément pro-évangile, et qui vont dire il faut laisser les gens dans leur religion, et Oui. pourquoi venir amener la nôtre? Est-ce que c'est déjà la nôtre? Bonne Oui. question. Hein. Alors qu'est-ce que tu dirais à ces gens? Toi qui es là-dedans, toi tu n'es pas un mec qui fait des théories, tu vis, tu aides les gens qui sont dans la guerre, tu aurais pu fuir, tu es resté là. Qu'est-ce que tu dis toi? alors on voit que c'est ça notre passion en fait. Notre vision, c'est de maintenant mobiliser des chrétiens, des jeunes, voilà, des fils et des filles de Dieu pour prendre l'autorité dans le pays. Et puis L'autorité, ça veut dire quoi? L'autorité, ça veut dire d'être les meilleurs businessmen, les meilleurs dans l'agriculture, les meilleurs dans la santé, dans l'éducation, Dans quel but? dans le but que la peuple, que la Birmanie voit que en fait les meilleurs, comment dire, la meilleure solution pour le pays, les meilleures bénédictions, c'est à travers des chrétiens, c'est à travers des voilà, des fils et des filles de Dieu. Alors on a une fille ici, elle porte mon bébé, elle est là-haut. Ouais. Elle vient d'un peuple qui est environ 3 millions et c'est complètement bouddhiste et animiste. Illégal d'être chrétien. Si tu t'es Illégal. Illégal. Si tu t'es converti, si tu perds ton terrain, tu t'es fait chasser ton village, Ah tu bon? perds ton héritage et tout. Puis il y a une telle moisson maintenant parmi ces peuples qui Tellement de gens qui viennent Oui. croyants. et puis ceux qui apportent de l'aide pour leur peuple maintenant pendant les zones de guerre, maintenant c'est des éclats aériens. Tout le monde s'enfuit. Il y a des éclats aériens. comment on dit, des bombardements aériens. Aérien. Ils doivent se ok. cacher dans les grottes et creuser dans les trous. Non. Et c'est qui apporte de l'aide? C'est les chrétiens parmi eux. Ceux qui étaient rejetés des villages, qui ont perdu leur héritage, qui sont maintenant appelés par le village qui les a rejetés pour amener l'aide. Ben, en fait, quand on dit chrétien, on ne parle pas forcément de blanc. On parle de Birmans, Oui, qui sont les- devenus croyants. de son peuple, Voilà, parce que on n'est pas dans la colonisation là. Hein. Ouais. Non, c'est pas ça. Ouais. Est-ce qu'ils voudraient donner un témoignage, nos amis birmans? Oui, là. Alors, je comprends rien. Puis on a un traducteur là, parce que sinon au moins... C'est incroyable cette langue, hein. Ça veut dire quelque chose, c'est dingue. Hein. Ça, ouais. Alors, oui, non? Bien, elle parle. Ah, vas-y. ကျေးဇူးတော်အဖြစ်ပေါ်ရွာမှာအကြောင်းဖွင့်ခွင့်ရတယ်လို့ပြောပြ Alors elle, en fait, elle était la première chrétienne dans son village. Elle a aussi été rejetée. Puis elle avait au cœur de bénir son peuple. Et puis maintenant, depuis quelques années, elle a pu ouvrir une école chrétienne dans son village. ဟိုဆရာဟိုသူတို့ကယုံကြည်သူလား Tout allons, ils ont ယုံ dit ကြည် tout. သူအဲ့ဒါအကြောင်းမဖွင့်ခင်မှာပေါ့နော်ဖျားခင်ကအကြောင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောပြမယ်နော် Ok. Alors elle veut vite témoigner un peu comment ça s'est passé pour ouvrir l'école. Parce qu'il n'y avait pas d'école? Before that, there was no school, right? ရွာမှာ For the little children. Pour les petits enfants, il n'y avait pas d'école avant. Ah, ok, d'accord, ok. နိုင်ဝက်လောက်တခြားရွာမှာနိုင်ဝက်မဟုတ်တနပေါ့ကလေးဆိုတော့တနိုင်လောက်လမ်းလျှောက်ရတယ်ပေါ့နော် Pour les enfants d'aller à l'école, il fallait marcher environ 1 heure dans les montagnes pour arriver dans un autre village pour Ok. accéder à l'éducation. မိုးတွေလည်းတအားရွာနေပေါ့ကလေးတွေအတွက်ရခက်ခဲတယ်ပေါ့နော် Puis là-bas, c'est dans les montagnes, il pleut beaucoup aussi, alors c'est compliqué pour les enfants d'aller. Ok, ouais. အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဖျားခင်ကကျမကိုဒီအကြောင်းကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဖျားခင်ခေါ်တယ်လို့ကျမခံကိုစကားပြောချင်ခံရတယ်ပေါ့ Alors quand elle est devenue chrétienne, elle a perdu ce lien avec son village parce qu'elle s'est fait rejeter. Mais son cœur, elle priait quand même pour avoir une opportunité de retourner et bénir son peuple et son village. Et Dieu, il a mis cet appel ou cette vision sur son cœur d'ouvrir une école. Elle est enseignante. အဲ့ဒါနဲ့ဆူတောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆရာကျေးဇူးတော်အဖြစ်ထောက်ပံ့တဲ့လူလည်းရတယ်အကြောင်းလည်းဖွင့်ခွင့်ရတယ်
Alors, à force d'avoir prié, puis elle a prié, puis Dieu il a ouvert la porte non seulement pour un terrain, mais aussi pour construire l'école et les fonds pour construire une école. Et puis ça s'est construit pendant juste le début du temps de Covid aussi. ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမှចောင်းဖွင့်ဖို့အတွက်ကလွယ်ကူတဲ့လမ်းတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဆရာဟိုဟာလောက်ရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဒီចောင်းတစ်ចောင်းဖြစ်လာဖို့အတွက်ကမလွယ်ကူခဲ့ဘူး Mais pour ouvrir l'école là-bas, c'était de la bataille spirituelle, on peut dire, c'était très compliqué. Quand on a commencé à poser la fondation, les moines du village sont venus et ils ont arrêté la construction parce qu'ils ont dit, vous construisez quelque chose de chrétien, c'est illégal et puis on ne vous laisse pas. Voilà, puis c'était une bataille où elle a dû se présenter devant les leaders bouddhistes pour expliquer comment et pourquoi elle voulait ouvrir une école. Puis finalement, en fait, c'est la population, le village qui a dit, laissez les moines gérer tout ce qui est religieux et puis laisser cette dame gérer tout ce qui est l'éducation. ဆရာကောင်းရှင်းပြပေးလိုက် နည်းနည်းတော့အတူတူလေးပြောထားတယ် ပြောထားတယ်ဟိုအားဒါကြောင့်မလို့တို့ကျမကိုတီចောင်းတရွာလုံးခရစ်ယာန်အဖျားကိုတီမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာမှာဆိုလို့တီចောင်းရအောင်တို့တားတယ်ပေါ့နော် Alors ils avaient peur qu'à travers de cette école, tout le village va devenir chrétien puis ils vont perdre leur héritage du peuple bouddhiste. Et puis du coup ils ont essayé d'arrêter l'école. En faisant quoi? Ils ont arrêté la construction, ils l'ont convoqué pour venir se présenter devant le village. Ils ont fait aussi c'est un style de chamanisme où ils ont dit à tous les villages qu'il y a des démons là-bas. Puis beaucoup les gens ils avaient peur de venir. အတိုက်ခိုက်လည်းအရင်များတယ်ပဲပေါ့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှကျေးဇူးတော်အဖြစ်ဒီအရာကြီးကိုဖျားခင်ဖွင့်ခွင့်ရတယ်အခုဆိုရင်တို့နဲ့အတူတူမိတ္တဟာရဖွင့်ခွင့်ရတယ်ပြီးတော့ကလေးတွေလည်းလူငယ်တွေလည်းအနမဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပြီးတော့နားလို့ရတယ် Du coup, c'était vraiment un miracle que l'école se ouvre. Et puis, ça fait maintenant 4 ans que ça tourne, que 5 ans presque. Et puis, les enfants, il faut s'imaginer, leurs parents ne sont pas... disons, ils n'arrivent pas à lire ni écrire. Ils ne sont pas lettrés, comment on dit? Lettrés. Ouais. Mais leurs enfants, ils parlent et ils arrivent à écrire et lire dans 3 langues. Birman, leur langue de tribu, pas langue, et puis l'anglais aussi. Okay. Du coup, leurs parents, quand ils voient ça, c'est un changement de vision pour l'avenir de leurs enfants et tout le futur du peuple. Du village. Du village. Et puis, du coup, eux, ils savent. Et puis, ils savent que c'est à travers de quelqu'un de leur tribu, mais qui aime Dieu ou qui veut servir à cause d'un amour de Dieu. Ouais. Est-ce que je peux poser une question? Qu'est-ce qui a pu décider? Toi, je pense que tu avais une vie tranquille et tout à coup tu décides d'être croyante, mais qu'est-ce qui t'est passé dans ta vie pour que tu prennes ce risque alors que c'est si dangereux, alors que tu sais que tu vas avoir que des problèmes? Et puis, pourquoi tu es devenue chrétienne? Qu'est-ce qui se passe? Alors oui, elle veut donner gloire à Dieu. C'était pas à travers de ses envies ni ses plans au début. Elle sait que c'est Dieu qui l'a bénie avec cette connaissance de Dieu. Elle a grandi dans un village où il n'y avait pas l'éducation. Du coup, elle est allée dans une ville où nous on habite et puis elle s'est trouvée dans un internat, une famille d'accueil chrétien. Et c'est dans cet internat, dans cette famille, où pendant 2 ans, elle a entendu, elle a vu l'amour de Dieu, puis elle a été convaincue. Puis du coup, elle a fait une décision. Oui, elle aussi veut être fille de Dieu. Elle a décidé de donner sa vie à Jésus. Et puis voilà, c'est comme si elle a trouvé la vérité, puis elle ne pouvait pas la lâcher. Ah ouais. N'importe les circonstances qui suivaient. Voilà, super. Waouh. Puis juste par curiosité, et puis est-ce que dans les enfants, ils ont vu la bande dessinée qu'on a fait en birman, hein, on l'a fait ensemble. Est-ce qu'ils l'ont vu? Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Est-ce que ça parle ou c'est trop bizarre?
ကလေးတွေကိုလည်းနည်းနည်းပြပေးတာပေါ့နော်သူတို့ဘယ်လိုအဲ့ဒါသူတို့နားလဲလားဘယ်လိုခံစားရလဲအဲ့ဒါကိုသူတို့ဖတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘယ်လိုသဘောကျလဲအဲ့ဒါ တချို့ကလေးတွေကြတော့အဲ့ဒါကြည့်ချင်းတချို့ကြတော့ဟိုနည်းနည်းအသက်ကြီးတဲ့အပိုင်းတွေတော့နားလေတယ်ဆရာတချို့ဟိုအရွယ်ငယ်ငယ်တဲ့ကလေးတွေကြတော့ तू ကတစ်ဆက်လာတဲ့အခါကျတော့ तू ကသူတို့အသိနားမလဲပေါ့နော်ဆရာအဲ့လိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးတွေတော့သဘောကျပါတယ်ပုံရုပ်ပုံလေးတွေဆွဲတာတို့ပါအစမဖတ်တတ်ရင်လည်းတချို့ကြတော့အဲ့ရုပ်ပုံအားဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့အားဖြစ်တယ်ကောင်းတယ် oui juste là au début de regarder les livres juste avec les yeux, ça fait très envie, ça attire les gens, ils sont très intéressés. Après, quand ils voient le contenu là-dedans, les plus petits, ils ne comprennent pas autant comme ici peut-être en Europe parce qu'on grandit avec ça, ces genres c'est une d'histoire. BD, quoi. Mais les jeunes et les adultes, ils aiment ça beaucoup. Puis nous, on utilise les livres en fait en tant qu'étude biblique ou étude de partage. On ouvre, on fait une petite histoire parce qu'ils sont c'est idées reçues, c'est soit à moitié page, soit une page, soit 2 pages. Incroyable. Puis on utilise cette petite Je histoire. savais pas. Puis on partage avec les. Puis la plupart c'est des non-croyants. Puis on demande des questions à travers de ça. On voit leurs réflexions. Puis après on ajoute aussi la Bible et puis qu'est-ce que ça dit dans la Bible. Et puis c'est un partage autour d'un thème à travers les petites histoires. C'est dingue, ça fonctionne sur un peuple tellement éloigné de l'Occident. Moi, en fait, j'ai parlé en essayer d'être le plus universel possible, pas local, mais que ça aille si loin, ça m'impressionne quand même. Il y a vraiment... C'est dingue, hein. Il y a ou bien des trucs que c'est incompréhensible, je me dis quand même. Oui, je pense qu'il y a quelques histoires là, donc oui. Ouais, des petites... Sont dures à comprendre. Et puis voilà, quand on l'a traduit, en fait, il fallait changer une image de Bouddha, il fallait changer l'histoire avec les avions qui bombardent, parce que maintenant, c'est ça qu'on vit. Alors, ouais, c'est vrai, ouais. C'est un petit peu une histoire courte, mais voilà. Une petite adaptation, là, ouais. Waouh. En tout cas, voilà, est-ce que vous voulez rajouter un truc? Rajouter, c'est un moment de crise, mais en même temps, l'Église est dans un sens, on voit le positif, on voit que c'est un temps d'opportunité. Notre cœur, ça reste quand même que chaque croyant qu'il utilise ses dons pour amener l'évangile dans son pays. C'est pas les pasteurs ni les évangélistes qui vont le faire, ils vont faire leur part. Mais c'est les enseignantes, c'est les infirmiers, c'est le docteur, c'est les gens qui travaillent dans l'agriculture, c'est les business. Alors, nous, on a envie que les jeunes, on travaille surtout avec les jeunes enfants qui voient que là où ils sont capables, là où ils sont passionnés, leurs dons, qu'ils peuvent utiliser ça non seulement pour prendre soin d'eux-mêmes ou de pouvoir pour sa famille, mais aussi d'utiliser ça comme chemin et route pour amener l'évangile dans le pays. Là, je comprends bien en t'écoutant que pour toi, l'évangile, c'est pas juste une question d'avoir raison plus que les autres, mais c'est que tu vois que ça amène du bien, tu vois que ça change la société en bien, c'est ça. C'est pas juste que tu veux avoir raison par rapport à d'autres qui pensent autrement que d'autres. Amen, yes. Ouais, voilà. Waouh, c'est super. Et puis, moi... tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Moi, j'aime bien regarder Marvel, les super-héros d'ici, tout ça, c'est super. Mais je sais qu'ils n'existent pas. Eh bien, des super-héros, on voit là 2. Ça, c'est des vrais. C'est vrai, c'est d'aujourd'hui. Merci pour votre temps.